Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. On poursuit ensemble la lecture de Les Misérables avec les chapitres 3 et 4. Merci d'être là et allons découvrir la suite de cette grande histoire. Monsieur l'évêque, pour avoir converti son carrosse en aumône, n'en faisait pas moins ses tournées. C'est un diocèse fatigant que celui de Digne. Il a fort peu de plaines et beaucoup de montagnes, presque pas de route, on l'a vu tout à l'heure. 32 cures, 41 vicariats et 285 succursales. Visiter tout cela, c'est une affaire. Monsieur l'évêque en venait à bout. Il allait à pied quand c'était dans le voisinage, en carriole quand c'était dans la plaine, en cacolet dans la montagne. Les deux vieilles femmes l'accompagnaient. Quand le trajet était trop pénible pour elle, il allait seul. Un jour, il arriva à Sénèze, qui est une ancienne ville épiscopale, monté sur un âne. Sa bourse, fort à sec dans ce moment, ne lui avait pas permis d'autre équipage. Le maire de la ville vint le recevoir à la porte de l'évêché et le regardait descendre de son âne avec des yeux scandalisés. Quelques bourgeois riaient autour de lui. « Monsieur le maire, dit l'évêque, et messieurs les bourgeois, je vois ce qui vous scandalise. Vous trouvez que c'est bien de l'orgueil à un pauvre prêtre de monter une monture qui était celle de Jésus-Christ. Je l'ai fait par nécessité, je vous assure, et non par vanité. Dans ses tournées, il était indulgent et doux, et prêchait moins qu'il ne causait. Il n'allait jamais chercher bien loin ses raisonnements et ses modèles. Aux habitants d'un pays, il citait l'exemple du pays voisin. Dans les cantons où l'on était dur pour les nécessiteux, il disait « Voyez les gens de Briançon. Ils ont donné aux indigents, aux veuves et aux orphelins le droit de faire faucher leurs prairies 3 jours avant tous les autres. Ils leur rebâtissent gratuitement leurs maisons quand elles sont en ruine. Aussi est-ce un pays béni de Dieu. Durant tout un siècle de 100 ans, il n'y a pas eu un meurtrier. Dans les villages âpres au gain et à la moisson, il disait « Voyez ceux d'Embrun. Si un père de famille, au temps de la récolte, a ses fils à l'armée et ses filles en service à la ville, et qu'il soit malade et empêché, le curé le recommande au prône, et le dimanche, après la messe, tous les gens du village, hommes, femmes, enfants, vont dans le champ du pauvre homme lui faire sa moisson et lui rapportent paille et grains dans son grenier. Aux familles divisées par des questions d'argent et d'héritage, il disait « Voyez les montagnards de Devolny, pays si sauvage qu'on n'y entend pas le rossignol une fois en 50 ans. Eh bien, quand le père meurt dans une famille, les garçons s'en vont chercher fortune et laissent le bien aux filles, afin qu'elles puissent trouver des maris. Aux cantons qui ont le goût des procès et où les fermiers se ruinent en papier timbré, il disait « Voyez ces bons paysans de la vallée de Queyras. Ils sont là 3000 âmes. Mon Dieu, c'est comme une petite république. On n'y connaît ni le juge, ni l'huissier. Le maire fait tout. Il répartit l'impôt, taxe chacun en conscience, juge les querelles gratis, partage les patrimoines sans honoraires, rend des sentences sans frais, et on lui obéit parce que c'est un homme juste parmi des hommes simples. Au village où il ne trouvait pas de maître d'école, il citait encore ceux de Queyras. « Savez-vous comment ils font ?» disait-il. « Comme un petit pays de 12 ou 15 feux ne peut pas toujours nourrir un magistère, ils ont des maîtres d'école payés par toute la vallée qui parcourent les villages, passant 8 jours dans celui-ci, 10 dans celui-là, et enseignent. Ces magistères vont aux foires, où je les ai vus. On les reconnaît à des plumes à écrire qu'ils portent dans la ganse de leur chapeau. Ceux qui n'enseignent qu'à lire ont une plume. Ceux qui enseignent la lecture et le calcul ont 2 plumes. Ceux qui enseignent la lecture, le calcul et le latin ont 3 plumes. Ceux-là sont de grands savants. Mais quelle honte d'être ignorant. Faites comme les gens de Queyras. Ils parlaient ainsi gravement et paternellement. À défaut d'exemples inventant des paraboles, allant droit au but, avec peu de phrases et beaucoup d'images, ce qui était l'éloquence même de Jésus-Christ, convaincu et persuadant. Sa conversation était affable et gaie. Il se mettait à la portée des 2 vieilles femmes qui passèrent leur vie près de lui. Quand il riait, c'était le rire d'un écolier. Madame Magloire l'appelait volontiers « votre grandeur ». Un jour, il se leva de son fauteuil et alla à sa bibliothèque chercher un livre. Ce livre était sur un des rayons d'en haut. Comme l'évêque était d'assez petite taille, il ne put y atteindre. « Madame Magloire, dit-il, apportez-moi une chaise. Ma grandeur ne va pas jusqu'à cette planche. » Une de ses parentes éloignées, Madame la comtesse de Laux, laissait rarement échapper une occasion d'énumérer en sa présence ce qu'elle appelait les
météorites espérances, de ses 3 fils. Elle avait plusieurs ascendants fort vieux et proches de la mort dont ses fils étaient naturellement les héritiers. Le plus jeune des 3 avait à recueillir d'une grand-tante 100 bonnes 1000 livres de rente. Le deuxième était substitué au titre de duc de son oncle. L'aîné devait succéder à la pairie de son aïeul. L'évêque écoutait habituellement en silence ces innocents et pardonnables étalages maternels. Une fois pourtant, il paraissait plus rêveur que de coutume, tandis que Madame de Laux renouvelait le détail de toutes ses successions et de toutes ses espérances. Elle s'interrompit avec quelque impatience. « Mon Dieu, mon cousin, mais à quoi songez-vous donc ?»« Je songe, dit l'évêque, à quelque chose de singulier qui est, je crois, dans Saint-Augustin. Mettez votre espérance dans celui auquel on ne succède point. » Une autre fois, recevant une lettre de faire part du décès d'un gentilhomme du pays, où s'étalait en une longue page, outre les dignités du défunt, toutes les qualifications féodales et nobiliaires de tous ses parents. « Quel bon dos à la mort !» s'écria-t-il. « Quelle admirable charge de titres on lui fait allègrement porter, et comme il faut que les hommes aient de l'esprit pour employer ainsi la tombe à la vanité. » Il avait dans l'occasion une raillerie douce, qui contenait presque toujours un sens sérieux. Pendant un carême, un jeune vicaire vint à Digne et prêcha dans la cathédrale. Il fut assez éloquent. Le sujet de son sermon était la charité. Il invita les riches à donner aux indigents, afin d'éviter l'enfer, qu'il peignit le plus effroyable qu'il put, et de gagner le paradis, qu'il fit désirable et charmant. Il y avait dans l'auditoire un riche marchand retiré, un peu usurier, nommé M. Géborand, lequel avait gagné 2 millions à fabriquer de gros draps, des serges, des cadis et des gasquets. De sa vie, M. Géborand n'avait fait l'aumône à un malheureux. À partir de ce sermon, on remarqua qu'il donnait tous les dimanches un sou aux vieilles mendiantes du portail de la cathédrale. Elles étaient 6 à se partager cela. Un jour, l'évêque le vit, faisant sa charité, et dit à sa sœur avec un sourire, « Voilà M. Géborand qui achète pour un sou de paradis. » Quand il s'agissait de charité, il ne se rebutait pas même devant un refus, et il trouvait alors des mots qui faisaient me réfléchir. Une fois, il quêtait pour les pauvres dans un salon de la ville. Il y avait là le marquis de Champtercier, vieux, riche, avare, lequel trouvait moyen d'être tout ensemble ultra-royaliste et ultra-voltairien. Cette variété a existé. L'évêque, arrivé à lui toucha le bras. « Monsieur le marquis, il faut que vous me donniez quelque chose. » Le marquis se retourna et répondit sèchement, « Monseigneur, j'ai mes pauvres. »« Donnez-les-moi, » dit l'évêque. Un jour dans la cathédrale, il fit ce sermon. « Mes très chers frères, mes bons amis, il y a en France 1321 000 maisons de paysans qui n'ont que 3 ouvertures, 1817 000 qui ont 2 ouvertures, la porte et une fenêtre, et enfin 340 000 cabanes qui n'ont qu'une ouverture, la porte. Et cela à cause d'une chose qu'on appelle l'impôt des portes et fenêtres. Mettez-moi de pauvres familles, des vieilles femmes, des petits-enfants dans ces logis-là, et voyez les fièvres et les maladies. Hélas, Dieu donne l'air aux hommes, la loi le leur vend. Je n'accuse pas la loi, mais je bénis Dieu. Dans l'Isère, dans le Var, dans les 2 Alpes, les hautes et les basses, les paysans n'ont pas même de brouettes, ils transportent les engrais à dos d'homme. Ils n'ont pas de chandelles, et ils brûlent des bâtons résineux et des bouts de cordes trempés dans la poirésine. C'est comme cela dans tout le pays haut du Dauphiné. Ils font le pain pour 6 mois, ils le font cuire avec de la bouse de vache séchée. L'hiver, ils cassent ce pain à coups de hache et ils le font tremper dans l'eau 24 heures pour pouvoir le manger. Mes frères, ayez pitié, voyez comme on souffre autour de vous. Né provençal, il s'était facilement familiarisé avec tous les patois du Midi. Il disait « Eh bé, moussu, c'est sagé, comme dans le bas Languedoc. On te anaras pas ça, comme dans les basses Alpes. Puert un buen moutou en un buen fromage grase, comme dans le Haut-Dauphiné. » Ceci plaisait beaucoup au peuple et n'avait pas peu contribué à lui donner accès près de tous les esprits. Il était dans la chaumière et dans la montagne comme chez lui. Il savait dire les choses les plus grandes dans les idiomes les plus vulgaires. Parlant toutes les langues, il entrait dans toutes les âmes. Du reste, il était le même pour les gens du monde et pour les gens du peuple. Il ne condamnait rien hâtivement et sans tenir compte des circonstances. Il disait « Voyons le chemin par où la faute a passé.
Étant, comme il se qualifiait lui-même en souriant, un ex-pécheur, il n'avait aucun des escarpements du rigorisme, et il professait assez haut, et sans le froncement de sourcils des vertueux féroces, une doctrine qu'on pourrait résumer à peu près ainsi. L'homme a sur lui la chair qui est tout, à la fois son fardeau et sa tentation. Il la traîne et lui cède. Il doit la surveiller, la contenir, la réprimer, et ne lui obéir qu'à la dernière extrémité. Dans cette obéissance-là, il peut encore y avoir de la faute. Mais la faute, ainsi faite, est vénielle. C'est une chute, mais une chute sur les genoux, qui peut s'achever en prière. Être un saint, c'est l'exception. Être un juste, c'est la règle. Errez, défaillez, péchez, mais soyez des justes. Le moins de péché possible, c'est la loi de l'homme. Pas de péché du tout est le rêve de l'ange. Tout ce qui est terrestre est soumis au péché. Le péché est une gravitation. Quand il voyait tout le monde crier bien fort et s'indigner bien vite, « Oh, oh » disait-il en souriant, « il y a apparence que ceci est un gros crime que tout le monde commet. Voilà les hypocrisies effarées qui se dépêchent de protester et de se mettre à couvert. » Il était indulgent pour les femmes et les pauvres sur qui pèse le poids de la société humaine. Il disait « Les fautes des femmes, des enfants, des serviteurs, des faibles, des indigents et des ignorants sont la faute des maris, des pères, des maîtres, des forts, des riches et des savants. » Il disait encore « À ceux qui ignorent, enseignez-leur le plus de choses que vous pourrez. La société est coupable de ne pas donner l'instruction gratis. Elle répond de la nuit qu'elle produit. Cette âme est pleine d'ombre, le péché s'y commet. Le coupable n'est pas celui qui fait le péché, mais celui qui fait l'ombre. Comme on voit, il avait une manière étrange, et à lui de juger les choses. Je soupçonne qu'il avait pris cela dans l'Évangile. Il entendit un jour conter dans un salon un procès criminel qu'on instruisait et qu'on allait juger. Un misérable homme, par amour pour une femme et pour l'enfant qu'il avait d'elle, à bout de ressources, avait fait de la fausse monnaie. La fausse monnaie était encore punie de mort à cette époque. La femme avait été arrêtée émettant la première pièce fausse fabriquée par l'homme. On la tenait, mais on n'avait de preuves que contre elle. Elle seule pouvait charger son amant et le perdre en avouant. Elle nia, on insista. Elle s'obstine à nier. Sur ce, le procureur du roi avait eu une idée. Il avait supposé une infidélité de l'amant et était parvenu, avec des fragments de lettres savamment présentés, à persuader à la malheureuse qu'elle avait une rivale et que cet homme la trompait. Alors, exaspérée de jalousie, elle avait dénoncé son amant. Tout avoué, tout prouvé. L'homme était perdu. Il allait être prochainement jugé à Aix avec sa complice. On racontait le fait et chacun s'extasiait sur l'habileté du magistrat. En mettant la jalousie en jeu, il avait fait jaillir la vérité par la colère. Il avait fait sortir la justice de la vengeance. L'évêque écoutait tout cela en silence. Quand ce fut fini, il demanda « Où jugera-t-on cet homme et cette femme ?»« À la cour d'assises. » Il reprit. « Et où jugera-t-on monsieur le procureur du roi ?» Il arriva à Digne une aventure tragique. Un homme fut condamné à mort pour meurtre. C'était un malheureux pas tout à fait lettré, pas tout à fait ignorant, qui avait été battleur dans les foires et écrivain public. Le procès occupa beaucoup la ville. La veille du jour fixé pour l'exécution du condamné, l'aumônier de la prison tomba malade. Il fallait un prêtre pour assister le patient à ses derniers moments. On alla chercher le curé. Il paraît qu'il refusa en disant « Cela ne me regarde pas. Je n'ai que faire de cette corvée et de ce saltimbanque. Moi aussi je suis malade. D'ailleurs ce n'est pas là ma place. » On rapporta cette réponse à l'évêque qui dit « Monsieur le curé a raison. Ce n'est pas sa place. C'est la mienne. » Il alla sur le champ, à la prison. Il descendit au cabanon du saltimbanque. Il l'appela par son nom, lui prit la main et lui parla. Il passa toute la journée auprès de lui, oubliant la nourriture et le sommeil, priant Dieu pour l'âme du condamné et priant le condamné pour la sienne propre. Il lui dit les meilleures vérités, qui sont les plus simples. Il fut père, frère, ami, évêque pour bénir seulement. Il lui enseigna tout, en le rassurant et en le consolant. Cet homme allait mourir désespéré. La mort était pour lui comme un abîme. Debout et frémissant sur ce seuil lugubre, il reculait avec horreur. Il n'était pas assez ignorant pour être absolument indifférent. Sa condamnation, secousse profonde, avait en quelque sorte rompu çà et là autour de lui
cette cloison qui nous sépare du mystère des choses et que nous appelons la vie. Il regardait sans cesse au dehors de ce monde par ces brèches fatales et ne voyait que des ténèbres. L'évêque lui fit voir une clarté. Le lendemain, quand on vint chercher le malheureux, l'évêque était là. Il le suivit et se montra aux yeux de la foule en camail violet et avec sa croix épiscopale au cou, côte à côte avec ce misérable lié de cordes. Il monta sur la charrette avec lui, il monta sur l'échafaud avec lui. Le patient si morne et si accablé la veille était rayonnant. Il sentait que son âme était réconciliée et il espérait Dieu. L'évêque l'embrassa et, au moment où le couteau allait tomber, il lui dit « Celui que l'homme tue, Dieu le ressuscite. Celui que les frères chassent retrouve le Père. Priez, croyez, entrez dans la vie. Le Père est là. » Quand il redescendit de l'échafaud, il avait quelque chose dans son regard qui fit ranger le peuple. On ne savait ce qui était le plus admirable de sa pâleur ou de sa sérénité. En rentrant à cet humble logis, qu'il appelait en souriant son palais, il dit à sa sœur « Je viens d'officier pontificalement. Comme les choses les plus sublimes sont souvent aussi les moins comprises, il y eut dans la ville des gens qui dirent, en commentant cette conduite de l'évêque, « C'est de l'affectation. » Ceci ne fut du reste qu'un propos de salon. Le peuple, qui n'entend pas malice aux actions saintes, fut attendri et admira. Quant à l'évêque, avoir vu la guillotine fut pour lui un choc, et il fut longtemps à s'en remettre. L'échafaud, en effet, quand il est là, dressé et debout, a quelque chose qui hallucine. On peut avoir une certaine indifférence sur la peine de mort, ne point se prononcer, dire oui et non, tant qu'on n'a pas vu de ses yeux une guillotine. Mais ouais, si l'on en rencontre une, la secousse est violente. Il faut se décider et prendre parti pour ou contre. Les uns admirent, comme de Maistre, les autres exècrent, comme Beccaria. La guillotine est la concrétion de la loi. Elle se nomme vindicte. Elle n'est pas neutre et ne vous permet pas de rester neutre. Qui l'aperçoit frissonne du plus mystérieux des frissons. Toutes les questions sociales dressent autour de ce couperet leur point d'interrogation. L'échafaud est vision. L'échafaud n'est pas une charpente. L'échafaud n'est pas une machine. L'échafaud n'est pas une mécanique inerte faite de bois, de fer et de cordes. Il semble que ce soit une sorte d'être qui a je ne sais quelle sombre initiative. On dirait que cette charpente voit, que cette machine entend, que cette mécanique comprend, que ce bois, ce fer et ces cordes veulent. Dans la rêverie affreuse où sa présence jette l'âme, l'échafaud apparaît terrible et se mêlant de ce qu'il fait. L'échafaud est le complice du bourreau, il dévore, il mange de la chair, il boit du sang. L'échafaud est une sorte de monstre fabriqué par le juge et par le charpentier, un spectre qui semble vivre d'une espèce de vie épouvantable, faite de toute la mort qu'il a donnée. Aussi l'impression fut-elle horrible et profonde. Le lendemain de l'exécution, et beaucoup de jours encore après, l'évêque parut accablé. La sérénité presque violente du moment funèbre avait disparu. Le fantôme de la justice sociale l'obsédait. Lui qui d'ordinaire revenait de toutes ses actions avec une satisfaction si rayonnante, il semblait qu'il se fît un reproche. Par moments, il se parlait à lui-même et bégayait à demi-voix des monologues lugubres. En voici un que sa sœur entendit un soir et recueillit. « Je ne croyais pas que cela fût si monstrueux. C'est un tort de s'absorber dans la loi divine, au point de ne plus s'apercevoir de la loi humaine. La mort n'appartient qu'à Dieu. De quel droit les hommes touchent-ils à cette chose inconnue ? Avec le temps, ces impressions s'atténuèrent et probablement s'effacèrent. Cependant, on remarqua que l'évêque évitait désormais de passer sur la place des exécutions. On pouvait appeler M. Myriel à toute heure au chevet des malades et des mourants. Il n'ignorait pas que là était son plus grand devoir et son plus grand travail. Les familles veuves ou orphelines n'avaient pas besoin de le demander, il arrivait de lui-même. Il savait s'asseoir et se taire de longues heures auprès de l'homme qui avait perdu la femme qu'il aimait, de la mère qui avait perdu son enfant. Comme il savait le moment de se taire, il savait aussi le moment de parler. Ô admirable consolateur, il ne cherchait pas à effacer la douleur par l'oubli, mais à l'agrandir et à la dignifier par l'espérance. Il disait « Prenez garde à la façon dont vous vous tournez vers les morts. Ne songez pas à ce qui pourrit. Regardez fixement. Vous apercevrez la lueur vivante de votre mort bien-aimé au fond du ciel. » Il savait que la croyance est saine. Il cherchait à conseiller et à calmer l'homme désespéré
en lui indiquant du doigt l'homme résigné, et à transformer la douleur qui regarde une fosse en lui, montrant la douleur qui regarde une étoile.